Nous sommes le jeudi 12 juillet 2025, fidèles abonnés et téléspectateurs de Iroko Média Télévision. Bonjour et bienvenue à ce journal. On parle des législatives au Burundi, victoire écrasante du parti au pouvoir. L'opposition dénonce une fraude. Les résultats provisoires des élections législatives du 5 juillet ont été annoncés ce 11 juillet par la Commission électorale nationale indépendante CENI du Burundi. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir depuis 2005, remporte plus de 96% des voix, s'adjugeant ainsi la totalité de son siège à pouvoir à l'Assemblée nationale. Aucun autre parti, à l'exception de l'UPRONA, 1,3%, n'a franchi le seuil des 2% requis pour obtenir une représentation parlementaire. L'opposition rejette en bloc ces résultats, dénonçant un scrutin truqué et fantaisiste, entaché de graves irrégularités et accusant le régime de vouloir instaurer un système de parti unique. En vertu des équilibres ethniques prévus par la Constitution, 11 sièges supplémentaires seront attribués par cooptation à des représentants des communautés Hutu, Tutsi et Twa. Bien que les partis contestataires puissent théoriquement saisir la Cour constitutionnelle avant la proclamation définitive prévue pour le 24 juillet prochain, l'opposition affirme ne nourrir aucun espoir quant à l'issue des recours. Hors de l'Afrique, à présent, des nouvelles de la bande de Gaza, l'aide humanitaire reste insuffisante face à une crise de la faim sans précédent. Après près de 3 mois de siège total, Israël a autorisé fin mai 2025 la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Toutefois, les mécanismes traditionnels de distribution, notamment ceux gérés par les agences de l'ONU, ont été démantelés et remplacés par une entreprise privée, la Fondation humanitaire de Gaza, GHF, qui peine à répondre à l'urgence. Face à l'extrême pénurie, des milliers de Gazaouis affamés et désespérés prennent d'assaut les centres de distribution alimentaire malgré les risques pour leur vie. Ces centres sont surveillés par des sociétés de sécurité privées américaines soutenues par l'armée israélienne qui ouvrent parfois le feu sur la foule. Les témoignages sont bouleversants. Les habitants se réveillent sous les tirs, volent de la farine pour survivre et font la queue dès la nuit pour espérer obtenir l'un des rares colis alimentaires disponibles, souvent seulement 300 à 400 pour des centaines de milliers de personnes. Depuis le 19 mai, environ 700 camions ont été autorisés à entrer dans l'enclave, un volume qui correspond aux besoins d'une seule journée. Pendant les périodes de trêve, lorsque l'aide entrait en quantité suffisante, les scènes de pillage disparaissaient, souligne l'UNICEF. Pourtant, plus de 140 000 tonnes de vivres sont prêtes à être livrées aux frontières, mais leur entrée reste strictement contrôlée par Israël. Par ailleurs, des militants du monde entier se sont mobilisés en Égypte pour marcher vers Gaza. Israël demande un blocage. Des milliers de militants issus de plus de 40 pays se sont rassemblés en Égypte dans le but d'organiser une marche pacifique vers Gaza. Leur objectif, exiger l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne et réclamer un cessez-le-feu. La mobilisation, prévue pour débuter le vendredi 14 juillet, doit conduire les marcheurs de la ville d'Al-Arish jusqu'au poste frontière de Rafah à pied en 3 jours. Une manifestation est également prévue à l'arrivée. Face à cette situation qu'il qualifie de provocation pro-palestinienne, Israël a exhorté les autorités égyptiennes à interdire la marche.
Jusqu'à présent, le Caire n'a ni validé ni interdit officiellement l'action. Néanmoins, plusieurs participants étrangers, notamment des Français, ont été brièvement interpellés ou retenus à l'aéroport du Caire, ce qui montre une surveillance renforcée des autorités. Parmi les organisateurs, Hicham Al-Gawi, médecin suisse ayant effectué plusieurs missions humanitaires à Gaza, explique que cette action symbolique vise à éveiller les consciences face à l'inaction politique et humanitaire. Il ne s'agit pas seulement de Gaza, mais de défendre notre humanité et les droits de l'homme, a-t-il déclaré. Les participants se veulent indépendants, pacifiques et apolitiques. Ils ont financé eux-mêmes leur voyage et leur séjour et portent tous le même message, la responsabilité individuelle face à un conflit qui, selon eux, ne peut plus être ignoré. Et pour finir, on apprend que l'Italie accueille 17 enfants palestiniens blessés pour des soins médicaux urgents. 17 enfants palestiniens gravement blessés ou malades sont arrivés en Italie hier soir accompagnés de leurs proches. Un total de 110 personnes. L'évacuation humanitaire s'est déroulée via le point de passage de Kerem Shalom, suivi de transferts aériens à bord d'un avion militaire italien reliant l'aéroport israélien d'Eliat Ramon à Milan-Linate. Les enfants seront soignés dans différents établissements médicaux à travers l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a assuré que chaque famille recevra un logement temporaire et a rappelé que l'Italie est à ce jour le pays européen ayant accueilli le plus grand nombre d'enfants palestiniens blessés, soit 250 depuis le début du conflit. Plus de 700 personnes ont été ainsi évacuées dans le cadre des missions humanitaires italiennes. Cependant, malgré ces efforts salués sur le plan humanitaire, l'opposition politique italienne continue de critiquer le gouvernement Meloni pour son alignement sur Israël dans le cadre du conflit à Gaza. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.